Les inscriptions au cours préparatoire première année CP1 et à la maternelle ont démarré ce jeudi 2 septembre 2021. Elles s'effectuent de 7h30 à 16h30 dans les écoles primaires et maternelles publiques sur toute l'étendue du territoire national. Pour ce recrutement au CP1, la priorité est accordée aux enfants âgés de 6 ans au 31 décembre 2021. Pour le préscolaire, sont autorisés à s'inscrire les enfants de 3, 4 et 5 ans au 31 décembre 2021. Le recrutement au CP1 dans les écoles primaires publiques est gratuit avec ou sans extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ces inscriptions au cours préparatoire première année et à la maternelle prendront fin le vendredi 10 septembre 2021. Il est celui qui a pris les rênes de la CESA, Confédération estudiantine scolaire de l'Afrique. Sinclair Allah, secrétaire général de la FESI, Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, a été désigné par l'ensemble des leaders des organisations estudiantines et scolaires des États africains à l'issue du 2e congrès de la CESA. Par cette élection, il devient ainsi le 2e secrétaire général continental de cette organisation panafricaine. Investi dans ses attributs de secrétaire général, le nouveau leader de la CESA s'est engagé à œuvrer pour l'épanouissement des élèves et étudiants africains. Nous sommes dans un système universel, du système LMD, où la mobilité est un préalable. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple tout simple de ce que l'étudiant ivoirien, qui est dans cette même Afrique, qui veut fréquenter par exemple à Accra, ne paye pas les mêmes frais d'inscription que l'étudiant ghanéen. Et donc là, il y a un problème. Lorsque nos chefs d'État parlent de l'Union africaine, alors il doit avoir un instrument pour booster. Et nous avons cette mission de permettre à l'étudiant nigérien qui est à l'université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire de payer les 60 000 que l'Ivoirien paye. C'est par là que le moteur de l'intégration africaine pourra prendre son envol. Pour y arriver, Sinclair Allah peut compter sur le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chaque fois que tu auras besoin de monsieur le ministre, ou tu auras besoin d'un ministre de la sous-région pour intervenir dans certains dossiers complexes, que ce soit le ministre du Bénin, le ministre du Burkina, celui du Ghana, celui de la Guinée et tous les pays ici présents, sache que monsieur le ministre est prêt à toute attention pour t'accompagner à relever ces défis. Outre l'élection du secrétaire général, ce congrès qui s'est tenu les 27, 28 et 29 août a permis aux délégations venues des différents pays africains de réfléchir sur les maux qui minent le système éducatif africain afin d'y apporter des solutions. D'où le thème « Quelle réponse de la jeunesse scolaire et universitaire face aux défis du continent africain ?» Tous à bord du bateau Dominique Ouattara. Ce bateau qui flotte dans cette flaque d'eau et qui porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire est une invention de cet apprenti en électro auto dans la commune d'Abobo. La vingtaine révolue, Sori Konaté décide de fabriquer ce bateau au nom de la première dame en vue de lui rendre hommage en raison des actions de générosité qu'elle a faites pour les enfants de ce pays. J'ai mis la photo de la première dame, Mme Dominique Ouattara. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je crois qu'elle pourra m'aider un jour. Comment a-t-il fabriqué ce bateau? D'où tire-t-il son inspiration? Retour sur le processus. Quand mon patron s'en va, je sors, je me promène, je cherche les boîtes, je ramène au magasin. Quand je viens, je cherche les boîtes, je les mets ensemble et je prends les ciseaux, je les découpe. Je faisais depuis que j'étais petit au village. Voici le premier bateau que j'ai fait. Ça n'a pas marché. Le moteur, il y a des matériels qui manquaient. Il faut compter 2 à 3 jours pour la création d'un bateau de cette forme. Le travail abattu par ce jeune inventeur ne laisse personne indifférent, même ses amis poussés par la curiosité. Je vois les petits au garage, mais ils ne savaient pas qu'il avait aussi un bon talent. C'est aujourd'hui que je viens de découvrir. En tout cas, je suis venu, j'ai vu le bateau qu'il a fabriqué. En tout cas, je ne peux que lui dire de prendre courage parce qu'il sait que ce que je vois, il peut faire plus grand que ça demain. Depuis le petit, les dessus,
les neiges. Et puis quand il fait le travail, si ça mélange un peu, puis il laisse, le lendemain il revient, reprend encore, et puis il fait en même temps. Son patron également se dit fasciné par son génie créateur. On demande vraiment à tous les apprentis, y compris tous ceux qui sont avec nous au garage, y compris tous ceux qui travaillent les patrons, le premier de leur part, c'est pour respecter les patrons. Un apprenti, quand tu respectes ton patron, ce que Dieu fait pour vous, c'est ça qui est là. Et les enfants, ils n'ont qu'à prendre leur travail au sérieux. Mon apprenti, Konaté sourit, et je l'encourage. Je l'encourage vraiment. Il n'a qu'à faire comme il n'a rien fait d'abord. Que ce n'est que de l'obéir. On veut qu'il ne dépasse plus que tout ça là. Pour le moment, la priorité de Souri n'est pas la commercialisation de son œuvre. Il rêve de faire de grands exploits avec sa création. Et pour cela, il dit avoir besoin d'aide. Plusieurs personnes viennent à mon magasin ici, qui demandent à ce que je les vende, mais je refuse. Je peux faire des grands bateaux, ça c'est un petit problème, mais seulement que je n'ai pas les matériels. Le jeune Konaté entend donc à travers cette invention apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Et comme Souri, nombreux sont ces jeunes Ivoiriens qui ont des idées novatrices et qui ont besoin, en plus du financement, d'encouragement et de confiance. Ville de la région de l'Agnébi-Tiassa, Azagué, située au sud de la Côte d'Ivoire, se trouve à 40 km de la capitale économique. Le chef-lieu de département, érigé en commune en octobre 1985, termine en beauté ses vacances. Créneau choisi, le football. Dimanche 29 août 2021, au stade Jean-Aiglin, malgré la pluie qui s'abat sur la région, le parrain Frédéric Kwame Yao et son équipe sont présents pour l'apothéose du tournoi baptisé Tournoi d'éveil des consciences de la jeunesse d'Azaguié. Comicro en orange face au centre-ville. En moins de 10 minutes, Comicro va inscrire l'unique but de la finale. Sur cette faute, à 40 mètres des buts adverses, le capitaine Souleymane Bamba est audacieux. Comicro remporte donc la première édition du tournoi qui scelle ainsi définitivement la paix entre les habitants d'Azaguié. Le capitaine reçoit des mains du bienfaiteur un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe et un trophée. J'ai eu cette initiative auquel j'ai fait appeler l'éveil des consciences de la jeunesse. Chez moi, je trouve qu'elle est la première des choses pour cette jeunesse, vu que nous avons vu beaucoup de choses. Et il est important pour la jeunesse vraiment de passer à une autre étape, d'être éveillé. Et cela va les amener vraiment à prendre en main leurs propres idées, à croire à un lendemain meilleur, si seulement qu'on arrive à se mettre les mains dans la main. Pour les organisateurs de la première édition du tournoi d'éveil de conscience de la jeunesse d'Azaguié, débuté le 11 juillet 2021 avec une dizaine d'équipes, non seulement l'objectif principal qui est la cohésion sociale entre les fils et les filles de la région semble être atteint, mais bien plus, le pari de la mobilisation a été gagné. En déviant l'eau de la rivière et avec un compresseur de frigo, il a fabriqué cette simple turbine hydroélectrique qui permet d'éclairer tout son village au Malawi. Il y a assez d'énergie pour accorder 1000 foyers à cette turbine. Et avec le même courant, je pouvais ajouter une autre turbine plus bas. On profite de l'électricité. Ça nous permet de regarder la télévision et aussi de trier nos récoltes le soir, sans aucun problème. L'école de Yobé Nkosi est la seule sur les 17 de la région à être éclairée. Avant, on utilisait des bougies et quand il n'y avait plus d'argent pour en acheter, on ne pouvait pas travailler. Maintenant qu'on a l'électricité, beaucoup d'entre nous pourront passer les examens. Au Malawi, seul 11% de la population a l'électricité et 4% en milieu rural.